Hi there, this is Aude. Most people find French gender really difficult to understand. Well, today you won't have that problem to talk about family members. Ready to step up your French? Let's get started. If you're new to the channel, don't forget to subscribe in order not to miss any videos. And don't forget, practice is key. Tu as une grande famille? Tu as une grande famille? Il y a mon père, ma mère, mon frère et ma sœur. Il y a mon père, ma mère, mon frère et ma sœur. Il y a mes oncles, mes tantes et mes cousins. Il y a mes oncles, mes tantes et mes cousins. Il y a aussi mes grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère. Il y a aussi mes grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère. Okay, let's have a look at the word my in French. I'm sure you've noticed that in French we've got 3 different words to say my. Mon for masculine words, ma for feminine words, and mes for plural words. Mon, ma, mes. Here is a little tip for you guys. If you want to say there is or there are in French, you've got only one structure. Il y a. So remember, you don't need to worry about singular or plural. You're always going to use il y a. Let's practice. Tu as une grande famille? Now let's ask the question. Il y a mon père, ma mère, mon frère et ma sœur. Il y a mes oncles, mes tantes et mes cousins. Il y a aussi mes grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère. Il y a combien de personnes dans ta famille? How many people are there in your family? Il y a combien de personnes dans ta famille? Il y a mon beau-père, ma belle-mère, mon demi-frère, ma demi-sœur et moi. Il y a mon beau-père, ma belle-mère, mon demi-frère, ma demi-sœur et moi. Let's have a look at the vocab together. Beau-père and belle-mère are stepdad and stepmom. And I'm sure you've guessed that demi-frère and demi-sœur are half-sister and half-brother. Il y a combien de personnes dans ta famille? Your turn. Il y a mon beau-père, ma belle-mère, mon demi-frère, ma demi-sœur et moi. Tu vis avec qui? Tu vis avec qui? Who do you live with? Je vis avec mon mari, ma femme. Avec mon mari, ma femme. Je vis avec mon conjoint, ma conjointe. Mon conjoint, ma conjointe. Je vis avec mon copain, ma copine. Mon copain, ma copine. Je vis avec mes enfants. Mes enfants. Je vis avec mon fils, ma fille. Mon fils, ma fille. Let's go through the vocab together. Mari and femme are husband and wife. Conjoint
conjointe, partner, either for a man or a woman. Then we've got copain and copine, boyfriend, girlfriend. Mes enfants, my children. Mon fils, my son. Ma fille, my daughter. Let's have a look at some tricky silent letters there, guys. Tu vis avec qui? Vis, you need to make sure that you are not pronouncing that final S. If you do pronounce it and you say vis, it means a screw. So that's going to be a problem. The other tricky one is fils, son. For fils, you do need to pronounce that final S. Because if you don't do so, fil means a thread. So be very careful with those words. Let's practice together. Tu vis avec qui? 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 My turn to answer the question. Je vis avec mon conjoint et mon fils. Let's try to ask for other people's name. Ton fils s'appelle comment? Ton fils s'appelle comment? Il s'appelle Tom. Ta fille s'appelle comment? Elle s'appelle Chloé. Tes enfants s'appellent comment? Ils s'appellent Tom et Chloé. Did you notice that s'appelle only for one person and s'appelle for more than one person is pronounced exactly the same? So if you're talking about your son, your daughter, or your children, you've got exactly the same pronunciation, s'appelle. So don't worry about the spelling being different. Ton fils s'appelle comment? Ta fille s'appelle comment? Tes enfants s'appellent comment? Your turn to ask the questions. Mon fils s'appelle Tom. Now let's try to see where your family members live. Ton frère habite où? Ton frère habite où? Il habite à Paris. Il habite à Paris. Tes parents habitent où? Tes parents habitent où? Mes parents sont divorcés. Mon père habite à Lyon et ma mère habite à Marseille. Mon père habite à Lyon et ma mère habite à Marseille. So here you're asking, where do you brother live or where do your parents live? And again, singular or plural, the verb stay the same for the pronunciation. Habite, singular, habite, plural, exactly the same. So don't worry about your pronunciation, guys. Ton frère habite où? Tes parents habitent où? Your turn. Il habite à Paris. Mes parents sont divorcés. Mon père habite à Lyon
et ma mère habite à Marseille. To finish with, let's try to make a more complex sentence. Tu as des frères et sœurs? Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur qui s'appelle Pauline. Oui, j'ai une sœur qui s'appelle Pauline. Tu as des cousins? Tu as des cousins? Oui, j'ai des cousins qui habitent à Toulouse. Oui, j'ai des cousins qui habitent à Toulouse. Here, you're using qui, which means who, to make a more complex sentence. You could have said, oui, j'ai une sœur. Elle s'appelle Pauline. But I want a longer sentence using a relative pronoun. Oui, j'ai une sœur qui s'appelle Pauline. Tu as des frères et sœurs? Tu as des cousins? It's your turn. Oui, j'ai une sœur qui s'appelle Pauline. Oui, j'ai des cousins qui habitent à Toulouse. Well done, guys! Next video, you're going to learn about personality. And don't forget to visit the channel to find more French conversation to practice on. À bientôt!